d'un forum sur l'école par la Confédération syndicale des travailleurs du Bénin. Le point la réélection contestée de Ali Bongo ce mardi, les partisans de son rival Jean Ping ont encore manifesté dans le quartier général de leur leader. Voilà pour les grandes articulations de cette édition. Mesdames, Messieurs, merci de votre aimable position et merci également de votre attention au programme de Eden Télévision. Les détails dans un instant. Le préfet du littoral Modeste Toboula a visité ce mardi quelques centres de santé où sont pris en charge des cas de choléra enregistrés dans son département. Modeste Toboula a effectué cette visite santé et d'une équipe de l'OMS. Loris Freddy d'abord, Fréjus Fiossi pour le point. Rapide, abattement profond avec abaissement de température. d'Aïguedo, nous avons visité les malades qui sont hospitalisés dans ces centres. Nous avons échangé avec les agents qui sont chargés de leur traitement. Et ce que nous pouvons dire, c'est que cette épidémie se poursuit. Elle se poursuit, mais la prise en charge se fait de façon correcte. L'État a mis partout les moyens qu'il faut pour la prise en charge. Les intrants existent en quantité suffisante et sont utilisés de manière judicieuse par les agents de santé. Et ça, nous tenons à le dire aux populations. Il suffit d'arriver à l'hôpital pour être traité et gratuitement. Modeste Toboula, le préfet du département du littoral, précise ici les mobiles qui sous-tendent les décisions de déplacement des populations des zones insalubres. Les compatriotes doivent comprendre aujourd'hui que la lutte que nous menons contre l'insalubrité est dans leur intérêt. Vous avez les populations qui sont victimes, n'est-ce pas, de cette maladie, cette épidémie, sont des populations qui se sont installées, on peut dire, anarchiquement sur les berges lagunaires et cela pose le problème de l'occupation anarchique du domaine public. Nous avons effectué déjà un certain nombre de descentes, nous leur avons parlé. C'est l'occasion d'appeler l'attention, n'est-ce pas, de ces populations sur le fait que malgré les efforts du gouvernement à les sauver de cette épidémie, à les accompagner, à les soigner gratuitement, il faut le souligner, ces efforts seront toujours vains si elles continuent de vivre dans l'insalubrité. Il y va de leur intérêt de comprendre que le gouvernement veut durablement de leur bien, de prendre les dispositions pour commencer par se déplacer de ces lieux très insalubres. Les populations ont été ensuite exhortées à observer les règles élémentaires d'hygiène qui sont les seuls moyens pour éviter la contamination. Améliorer leurs conditions de vie, c'est-à-dire de respecter les mesures d'hygiène et d'assainissement, notamment vivre dans un environnement sain, se laver les mains avant de manger, boire de l'eau potable et nous avons distribué dans ces communautés de l'aquatable. C'est-à-dire partout où il y a de l'eau de qualité douteuse, il faut mettre de l'aquatable. Je vous en parlais dans le titre. Eh bien, à quelques semaines de la rentrée scolaire, les réflexions se poursuivent sur l'amélioration du système éducatif béninois avec l'initiative d'un forum sur l'école par la Confédération syndicale des travailleurs du Bénin, CSTB. Dans ce cadre, s'est tenu ce mardi un forum sur l'école à la bourse du travail de Cotonou. Suivez le compte-rendu de Fréjus Seulan et de Romaric Devouchi. Face à la ruine constatée de l'école au Bénin, quelle solution adéquate pour en sortir? Tel est le thème de ce forum sur l'école qui a mobilisé ce 6 septembre à la Bourse du Travail plusieurs acteurs des 3 ordres de l'enseignement et d'autres personnalités. Paul Essay-Icor, secrétaire général de la Confédération syndicale des travailleurs du Bénin et initiateur du forum, a rappelé le contexte de son organisation. L'école est complètement détruite, avec des classes sans maître,
des enseignants complètement coupés de leur culture. L'école est ruinée. Elle est foutue. Il a par la suite invité les acteurs de chaque domaine d'enseignement à faire à travers une communication le diagnostic des maux qui minent leur secteur. L'état des infrastructures à l'école maternelle primaire, des salles de classe exiguës, ne respectant pas toujours les normes de l'école de qualité fondamentale, des classes décoiffées par la cordade, laissées au vu et au su du citoyen ordinaire impuissant. Première cause, c'est le contenu des programmes. Deuxième cause, c'est la pénurie d'enseignants. Il n'y a pas d'école sans enseignants. À la FAST, où il y a 14 197, ils ne sont que 123 enseignants. Et à la Flash, où on a 44 031 étudiants, on n'a que 146. On voit donc que c'est catastrophique. Naturellement, la première leçon, c'est que ces choses-là ne sont pas adaptées. Le ratio passe de 1 pour 50 à 1 pour 1000 à 2000. Outre le recrutement massif de personnel et la construction d'infrastructures adéquates, d'autres propositions sont nées au cours de ce forum pour une école béninoise désormais performante et dynamique. Arrêtons ces beaux programmes immédiatement au profit des programmes intermédiaires en attendant la prise au point de vrais programmes. On doit prendre en compte non seulement l'élève béninois, son environnement, ses langues maternelles, sans oublier l'alphabétisation de ses parents. Les vacataires qui font le gros du boulot, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut les sédentariser tout de suite. Au niveau du système LMD, le minimum, c'est qu'on avait Plusieurs dizaines de personnes se sont regroupées lundi devant le palais de justice de Libreville dans l'espoir d'obtenir des nouvelles de leurs proches introuvables depuis le début des violences post-électorales dans le pays, alors que le parquet doit auditionner des centaines de personnes arrêtées. Commentaire Antoinette Sabou. Des jours passent, mais aucune nouvelle des manifestants arrêtés lors des heurts entre les forces de défense et les partisans de l'opposition gabonaise après la proclamation des résultats de l'élection présidentielle donnant la victoire au président sortant Ali Bongo. Inquiets et désespérés, des dizaines de personnes se sont regroupées lundi devant le palais de justice de Libreville dans l'espoir d'obtenir des informations sur leurs proches détenus, alors que plusieurs prisonniers arrêtés devaient être présentés au juge. Je n'arrive pas à retrouver mon fils unique depuis jeudi. J'ai appris par RFI qu'ils vont entendre les prévenus, les manifestants au tribunal. Donc je suis venu juste pour voir si parmi ceux qu'on va entendre, mon petit frère est dedans. Dans l'enceinte du palais de justice, plusieurs personnes descendues d'un camion, mais sur la tête, ont été conduites sous surveillance policière vers les salles d'audience. Mais les parents des prisonniers ont été renvoyés du palais sans avoir pu identifier leurs proches. Ils crient leur ras-le-bol. Qu'est-ce qui nous dit que nos enfants sont effectivement là où
ils sont morts. C'est pour ça que nous sommes là pour identifier nos enfants. Je crois quand même que nous sommes dans un état de droit. On nous a refoulés, on devrait quand même rester à l'intérieur, voir nos enfants, s'ils sont là ou pas. Le parquet doit auditionner près de 800 personnes arrêtées la semaine dernière à Libreville. Selon les propos du bâtonnier de l'Ordre des avocats du Gabon, Jean-Pierre Akumbo Oluna, ces détenus vivent dans des conditions dégradantes et insupportables. Afrique du Sud, une quarantaine de militants de l'ANC hostiles à Jacob Zuma se sont réunis devant le siège du Congrès national africain ANC à Johannesburg avec l'intention de l'occuper, mais en ont été tenus à distance par un imposant dispositif policier et un cordon de défenseurs du chef de l'État. Les partisans et adversaires du président sud-africain Jacob Zuma se sont retrouvés ce lundi, donc lors d'un face-à-face tendu, nouvel épisode des divisions qui agitent le parti au pouvoir. À la mi-journée, le secrétaire général de l'ANC est brièvement allé à la rencontre des manifestants qui lui ont remis un mémorandum demandant notamment la démission de Jacob Zuma. Suivons ici un extrait de ses propos. It is in the advantage of the organization, the ANC, C'est l'avantage de l'organisation, l'ANC, d'entendre même la plus petite voix pour que l'exécutif de l'ANC puisse prendre des décisions en connaissance de cause. Nous allons écouter toutes les voix, ce qui a différencié l'ANC par le passé, mes camarades. C'est sa capacité à gérer des idées et des points de vue divers. Ne faites pas de publicité gratuite à ces hooligans. N'essayez pas de les battre. Il ne faut rien essayer. Parce que si vous le faites, vous leur faites de la publicité gratuite. Il faut qu'ils achètent leur propre publicité. Il ne faut pas qu'on leur en offre. Hors du continent Haïti, plusieurs élèves n'ont pas encore repris le chemin des classes. Pourtant, la rentrée scolaire 2016-2017 a été officiellement lancée ce lundi. Les enfants issus surtout des couches les plus démunies sont encore à la maison car les parents ont des difficultés à payer les fournitures scolaires. Sur 600 élèves attendus, ils ne sont qu'une centaine à commencer la rentrée académique 2016-2017 à l'école de Tabar en Haïti. La rentrée scolaire a débuté ce lundi 5 septembre sur tout le territoire national. Mais la majorité des enfants des familles pauvres doivent encore attendre avant d'aller à l'école et pour cause la cherté des fournitures scolaires quand bien même les frais d'inscription sont minimes. Selon les témoignages d'un directeur d'école oppose depuis 18 ans, les ressources nécessaires pour faire fonctionner l'établissement ne sont pas encore envoyées par le ministère de l'Éducation. La précarité dans le pays complique fortement le travail des enseignants. Conscient des problèmes de ressources, le ministère de l'Économie, ensemble avec celui de l'Éducation, ont pris des mesures pour soulager les peines des parents, par exemple octroyer des bourses aux familles et permettre aux plus démunis d'avoir accès à l'école. Fin de ce journal. Merci à tous. Au revoir.